Meus amigos, que o Espírito Santo, Que le Saint-Esprit, Espírito do Deus vivo, que l'Esprit du Dieu vivant soit sur vous, ou vienne sur vous, possuir vienne o seu intelecto, posséder votre intellect, votre pensée, abrir et ouvrir o entendimento, votre compréhension, iluminar o seu entendimento, illuminer votre compréhension, você possa pour que vous puissiez comprendre Dieu, compreendê-lo, le comprendre, et alors obedecê-lo. lui obéir. Só o que nós Voyez estamos ce que nous sommes en train de ler aqui, de lire, de méditer au sujet du cœur de Dieu. às vezes nós perguntamos Parce que parfois, por que o coração humano é tão nous demandons pourquoi est-ce que le cœur humain est si mauvais, si corrompu, si sale. Deus nos deu coração Est-ce que Dieu nous a donné un cœur pour nous porter préjudice? Deus Est-ce que Dieu fait cela? Non. o coração de Adão e Eva Le cœur d'Adam et Ève era perfeito. était parfait. Seus olhos eram perfeitos. Leurs yeux étaient parfaits. C'est-à-dire, Seus le cœur, c'est l'âme. Leurs sentiments étaient parfaits. tinham Ils avaient coração de acordo seulement com o coração. un cœur en accord avec le cœur de Dieu. Parce que Dieu les a créés à son image et ressemblance. Como era o coração Donc, de Deus? tel était le cœur de Dieu. A Adão Dieu a donné à Adam et Ève un cœur en accord avec lui. Sauf que Adão e lorsque Adam et Ève Eva aceitaram se ont accepté a de se soumettre à la désobéissance Deus, à la parole de Dieu, par conséquent, aquele bom coração, ils ont perdu ce bon cœur. novo coração, quer dizer, Et alors, un nouveau cœur est entré, perverso, c'est-à-dire un mauvais cœur, un cœur pervers, un cœur mauvais. por conta desse mau coração, Et à gerou cause de ce mauvais cœur, aí cette humanité a été engendrée, humanité déchue, egoísmo. cruelle, égoïste, égocentrique. Então você Enfin. vê hoje o resultado Donc, vous voyez aujourd'hui le résultat de la désobéissance, de la rébellion d'Adam et Ève, là, dans le jardin d'Éden. e o ser humano Et l'être humain coração de acordo com seus pais. a engendré Obviamente que tinha coração un cœur en accord avec leurs parents, qui avaient déjà un cœur corrompu, un cœur bem. perdu. O que que Deus Bien, fez? Deus que, enviou qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé son Fils mantivesse o seu coração limpo, puro, pour maintenir son cœur desse pur, propre, para si et pouvoir ainsi prendre pour lui tous les péchés, toutes les transgressions, toutes les souffrances, toute la douleur et angoisse Jesus et malheur boas mãos dont l'humanité souffre. Jésus a pris toutes les malédictions pour lui. Il a dû mourir para a sepultura pour mener au sépulcre que ele havia agarrado em seu próprio ce qu'il avait pris dans son propre corps. Lorsqu'il est ressuscité, de nouveau, corpo, il est ressuscité pudesse dar o direito, pour o privilégio pouvoir donner le droit, le privilège à l'être humain d'avoir un cœur pur comme le sien gerado pelo Espírito qu'il avait lorsqu'il a été engendré par le Saint-Esprit dans le ventre de Marie. Deus provou assim que Dieu homem, a ainsi prouvé o homem, qu'un homme, le Fils de l'homme, homem que era dele, le Fils de l'homme, qui était le Fils de Dieu, capaz a été capable são perfeitos d'avoir un cœur parfait jusqu'à la fin poder ser o Redentor, o Salvador et même pouvoir être le Rédempteur, le Sauveur
de ceux qui croient en lui. Donc Dieu a tout fait pour nous, pour vous, mes chers amis. Maintenant, pourquoi est-ce que l'être humain souffre encore? Il souffre à cause de sa rébellion, il souffre à cause de son mauvais cœur, ses mauvais choix. Le cœur ne veut que sentir, il ne veut que des plaisirs. Le cœur est égoïste. Lorsqu'il n'est pas de Dieu, il est égoïste, il ne veut que recevoir. Il ne veut avoir que du plaisir, profiter. Alors, un cœur ainsi ne va que souffrir et jusqu'à la fin, il va souffrir. Dieu est venu au monde pour changer cette situation. Mais il ne la change qu'à travers Jésus, son Fils, qui a donné son cœur, son âme, en échange de votre âme, le cœur, votre cœur, en échange de son cœur. Voyez bien, à cause de cela, vous allez voir comme Dieu souffre. Vous saviez? Vous saviez que Dieu souffre? Vous saviez que Dieu souffre? Il a souffert lorsqu'il est venu au monde. Il a donné sa vie pour nous, est mort et ressuscité. C'est assis à la droite du Dieu Père. Mais Dieu continue de souffrir. Vous savez pourquoi il souffre? Il souffre à cause de vous. Il souffre à cause de moi. Il souffre pour nous tous. Lorsque nous souffrons, il souffre. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui souffre, il souffre aussi. Il est Père, mais nous allons le voir comme un Père ici sur terre. Par exemple, je suis Père. Donc, lorsque mes enfants souffrent, je ressens leur douleur. Je souffre aussi. Vous aussi, vous qui êtes mère, vous qui êtes père, nous qui aimons nos enfants, spécialement lorsqu'ils pleurent de tristesse, de douleur, nous pleurons aussi de tristesse et de douleur. Oui ou non? Donc, c'est ainsi avec notre Père Céleste. Il souffre vos souffrances. Saviez-vous cela? Oui. Dieu a un cœur et Dieu nous a donné un cœur pour que nous ayons la sensibilité, parce que le cœur est pour sentir. Donc, lorsque nous avons un cœur, pour cela, Dieu nous a donné un cœur, c'est pour sentir la douleur de notre semblable. Sentir, non seulement chez les enfants, les êtres chers, mais de toutes les personnes qui souffrent. Donc, mes amis, vous devez comprendre que Dieu sait ce que vous sentez. Il sent votre douleur. Voyez ce que dit le psalmiste. Mais toi, Seigneur, le psaume 86, verset 15, il dit, mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux, et compatissant, lent à la colère, miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Riche en bonté et en fidélité. Mais tout comme nous, par exemple, vous aimez vos enfants. Donc vous avez une fille ou un fils perdu dans les drogues, vicié. Donc votre
enfant vient vers vous, il est déjà majeur ou pas, mais il fait déjà ce qu'il veut, donc il vient vers vous. Maman, papa, ne te mets pas dans ma vie, je veux vivre ma vie. Voyez bien son cœur, le cœur de ce jeune rebelle. Ne te mets pas dans ma vie, je sais prendre soin de moi, je n'ai plus besoin de vous. Quand j'étais enfant, innocent, vous pouviez prendre soin de moi, mais maintenant je suis adulte, donc je vais m'occuper de moi. Donc, ce jeune va vers les vices, les fêtes, fait ce qu'il veut, livre son corps à n'importe qui, utilise et abuse de son corps parce que son cœur ne veut que sentir, recevoir des émotions, des sensations. Et vous qui êtes mère, qui êtes père, que pouvez-vous faire? Que pouvez-vous faire? Rien. Même si vous avez tout l'argent du monde, vous pouvez l'empêcher de vivre une vie de disgrâce, soumise aux drogues, aux maladies, aux infirmités, à la poubelle, parce qu'ils vivent littéralement dans les poubelles. Vous avez une créature que vous aimez de toutes vos forces. Vous avez un pouvoir économique pour changer sa vie. Mais elle ne veut pas. Elle ne veut pas se laver, elle ne veut pas rester à la maison. Elle ne veut pas se soumettre à vous. Elle ne veut pas se soumettre à vos conseils. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je me rappelle d'une maman qui nous a dit, « Oh, pasteur, j'ai acheté un appartement, une personne qui avait des possessions. J'ai acheté un appartement face à un endroit où il y avait du trafic et j'ai acheté une longue vue pour pouvoir regarder, pour accompagner les pas de mon fils. Mon fils ne voulait rien, il ne voulait pas revenir à la maison, il ne voulait pas se laver, il ne voulait pas mettre des vêtements propres. Tout ce qu'il voulait, c'était la drogue et la drogue. Je ne peux rien faire d'autre. J'ai tout ce que je peux, mes recours économiques peuvent changer cette situation, mais je ne peux pas. C'est-à-dire, techniquement, théoriquement, oui, mais non, parce qu'il ne veut pas, il n'accepte pas de revenir à la maison, de prendre un bain, de bien manger, enfin, de mettre des vêtements propres. Il ne veut pas. Ainsi est Dieu. Dieu souffre lorsqu'il vous voit, mes amis, en train de souffrir. Pour être sûr de cela, il souffre infiniment plus que vous, parce qu'il peut toutes les choses, y compris changer cette situation. Il peut changer cette situation. Il peut toutes les choses, comme il a fait avec beaucoup de personnes qui viennent à l'Église universelle. Lorsque nous avons un travail spécifiquement pour ce type de problème, tous les dimanches à 15h, dans toutes les églises universelles, et pas seulement pour les personnes viciées, mais pour les personnes qui souffrent de dépression, d'insomnie, d'anxiété, de peur, avec le désir de se tuer. Elle souffre, Dieu souffre. Mais il ne peut pas prendre la personne et l'amener proche de lui. Non, cela dépend de la volonté de chacun, de l'intellect. Cela dépend de l'intelligence, du raisonnement, du vouloir de chacun, librement et spontanément. C'est l'offrande. L'offrande représente cela. La personne, librement et spontanément, vient
et met sa vie comme une offrande sur l'autel. C'est une offrande qui ne vaut rien, mais Dieu l'accepte parce qu'il souffre à cause de chacun de nous dans ce monde, pour chacun qui l'a rejeté. Donc voyez que le Seigneur est un Dieu miséricordieux et compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Dieu, mes amis, veut changer votre situation, mais vous, librement et spontanément, devez venir et dire, mon Dieu, aide-moi et miséricorde de moi. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Une mère ou un père a tous les recours, mais ne peut pas aider le drogué, le fils qui est drogué, la fille qui est droguée, ne peut pas l'aider parce qu'ils ne le veulent pas. Mais quand le fils ou la fille vient et frappe à la porte et dit, papa, maman, pardonne-moi, aie compassion de moi, aide-moi. Que veux-tu que je fasse? C'est juste cela. Vous n'allez pas l'aider. Bien sûr que vous allez l'aider. Vous allez faire de tout pour aider votre fille ou votre fils. Ce n'est pas ainsi. N'importe qui fait cela. N'importe qui fait cela. Imaginez Dieu. Imaginez Dieu qui souffre. Il est miséricordieux, compatissant, lent à la colère. Et il souffre tant que la créature humaine reste rebelle à sa volonté, à la volonté de Dieu, à sa parole. Il ne peut rien faire. Donc, vous qui me regardez en cet instant, et vous êtes là en train de dire, ah, si Dieu existait, ma vie aurait déjà changé. Non, il existe. Et vous regardez ce direct maintenant, en cet instant, parce que Dieu est en train de vous appeler aujourd'hui même. Vous pouvez aller à une église universelle. Dès qu'elle ouvre les portes, à 7 heures, ou même avant, vous y allez, vous parlez au pasteur, vous n'avez rien à payer. Peu importe si vous êtes sale, si vous sentez mauvais, peu importe comment vous êtes, venez. Et nous allons prendre soin de vous au nom de ce Dieu qui souffre, qui est miséricordieux, compatissant et patient, qui est prêt à répondre à la clameur de tous ceux qui l'invoquent. C'est pour cela que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais nous devons aller vers lui. Si nous n'y allons pas, nous allons continuer à souffrir, et lui aussi. Mais il ne pourra rien faire. Il ne peut rien faire. Il va continuer à souffrir tant que la personne est rebelle, se maintient rebelle. Donc, si vous voulez de l'aide aujourd'hui même, quelle que soit l'église universelle, vous pouvez y aller toute la journée, n'importe quelle heure de la journée. Demain, dimanche, mardi, lundi, de lundi à lundi, de janvier à janvier. Toute la journée, nous avons des personnes là. Dès le matin, tôt, je crois que dès 6 heures du matin jusqu'à 22 heures, parfois jusqu'à minuit, 1 heure du matin. Bien. Vous êtes là et vous avez des jambes, vous pouvez y aller. Soyez à l'aise. Vous n'avez à dépenser ni même un centime, rien, zéro. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. D'ailleurs, demain, nous aurons des réunions spéciales, un jour dédié spécialement pour les drachmes perdus, ces personnes qui croient en Dieu, mais sont perdues là. Si vous êtes une drachme perdue, alors venez vous retrouver, ou plutôt, venez chercher de l'aide pour être retrouvé. Et Dieu est prêt à vous recevoir comme il a reçu le Fils perdu, d'accord? Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.